Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises, courageux résistants et opposants à la dictature sataniste qui bientôt ne sera plus mondiale, mais locale, et qui, pour finir, disparaîtra totalement de la surface de la Terre. Alors, je commence cette vidéo par un rêve. Ce rêve a été fait hier matin, ou oui, c'était matin. Alors, c'est pas par moi, hein. Il a été fait par mon amie Fatima. Donc, elle s'appelle réellement Fatima. Et moi, je vous ai dit, je suis, entre autres, la réincarnation de Fatima. Ou, autrement dit, dans une vie antérieure, j'étais Fatima, la fille du prophète Mohammed. Voici son rêve, qui est très clair et facile à interpréter, mais je vais quand même vous le raconter d'abord. Alors, il est pas loin. Je l'ai marqué. Voilà. Donc Fatima a fait un rêve. J'arrivais, moi, à cheval, avec Caïs, dans un village. Donc je vais vous dire ensuite qui est Caïs. Alors, Fatima n'a jamais rencontré Caïs, mais je lui en ai parlé. Donc, j'arrivais à cheval avec Caïs dans un village. J'étais habillée en astronaute, et Caïs était en croupe derrière moi. Les villageois s'interpellaient les uns les autres parce qu'ils cherchaient un cahier. Je disais aux villageois, le cahier c'est moi, je suis Clairefontaine. Bon, ça ressemble à une blague un peu. Donc je répète le rêve. Moi, donc Lucia Canovi, j'arrivais à cheval avec Caïs dans un village. J'étais habillée en astronaute, Caïs était assis en croupe derrière moi. Les villageois étaient en train de chercher un cahier et je leur disais, mais le cahier c'est moi, je suis Clairefontaine. Alors, maintenant, qui est Caïs? Donc Caïs, c'est, à mon avis, je suis sûr, hein, en réalité, mais bon. Caïs, alors je vais pas dire mon avis parce que j'en suis sûr, puis bien sûr, vous n'êtes pas obligé de me croire, hein, ça c'est tout à fait normal. Donc Caïs, c'est Jésus. Caïs, c'est un petit garçon, belge, de 13 ans, et c'est Jésus. C'est Jésus de retour. Je connais sa mère, je le connais lui, je les ai pas vus souvent, mais enfin je les ai vus déjà. On a bien sympathisé. Et donc, Fatima, qui éveillée n'est pas du tout sûre que Caïs est Jésus, hein. Elle n'en est pas, c'est pas pour elle, c'est pas de l'ordre de la certitude. Pour elle, c'est une possibilité, on va dire. Dans son rêve, en tout cas, elle m'associe à Caïs, même si elle l'a jamais rencontré. Et on est donc tous les deux sur un cheval. On arrive à un village. Alors moi, si je suis bien astronaute, je suppose que ça fait référence à l'idée que j'aurai des connaissances par rapport au ciel. Et donc les villageois cherchent un cahier, autrement dit, plus ou moins un livre. Et moi je leur dis, mais c'est moi, je suis Clairefontaine. Par référence à la marque de cahier Clairefontaine, mais aussi, bien sûr, en référence à une fontaine. Alors, une Clairefontaine, ça, donc, c'est un mot qui est intéressant parce qu'en fait, il renvoie effectivement à deux choses. Le cahier, donc l'écriture, mais aussi à une eau pure. Pour moi, c'est clairement une allusion à mon projet, là, d'écrire la traduction et l'explication du Coran. D'ailleurs, j'avais dit à Fatima que je pensais pour la couverture à mettre la photo d'une fontaine. Donc, je pense que le lien, là, il se fait tout seul, quoi. Ça pourrait aussi être une allusion à mon journal qui va bientôt sortir. Je pense que ça peut faire allusion aux deux. Un livre qui est encore à écrire et un livre que j'ai déjà écrit. Et les villageois, ça pourrait faire allusion aux résistants. Pourquoi? Parce que on a fait souvent des rêves éveillés avec Fatima, éveillés, là c'est un rêve endormi, hein. Mais dans nos rêves éveillés, on a souvent imaginé que on arrivait à un village qui était le village des résistants et qui ressemblait fort au village des irrésistibles gaulois. Enfin, au village d'Astérix et Obélix. Donc ce village pourrait bien être celui des résistants. Les résistants cherchent un cahier, autrement dit un livre. Et moi, avec Caïs derrière moi, je leur dis, non mais c'est moi, je suis Clairefontaine. Autrement dit, c'est moi qui ai la source. Qui connaît la source, enfin qui suit la source, quoi. Qui peut donner accès à l'information,
à l'information pure. L'information qui n'est pas souillée par des mensonges. Voilà, donc ça c'était le rêve et mon interprétation. Bien sûr, vous êtes libre, si vous voulez, de donner une autre interprétation à ce rêve. En tout cas, je trouve intéressant, et pour moi c'est un bon signe que Caïs soit avec moi dans le rêve. Je vois ça comme une confirmation du statut de Caïs. Alors, maintenant, je change de sujet, au moins en apparence, et je donne la parole donc à bout de souffle. Ce gars-là, en fait, il nous apprend, parce qu'il y a une couverture que beaucoup de gens n'ont pas, c'est le côté révélation. Donc du coup, ils franchissent pas ce gap-là, cette étape-là. Et ceux qui la franchissent, à mon avis, c'est ceux qui ont l'amour de leur créateur, de ce qu'il aime plus fort. Enfin, c'est ce qu'il aime. Alors là, on va revenir. J'ai trop accéléré. Hop, je mets juste à 1,25. On revient un peu en arrière. C'était surtout pour parler pour moi, l'idée d'être pacifique, ce que ça signifiait. Il faut regarder les autres vidéos, je ne vais pas répéter. Mais là, c'est la causalité. C'est-à-dire qu'on va agir par les causes. Donc, ce livre-là, en fait, il nous apprend, parce qu'il a une couverture que beaucoup de gens... Alors, Dieu agit par les causes. Oui, ça, on est tout à fait d'accord. Bon, ça, c'est un point, bien sûr, qui est pas discutable. Dieu agit par les causes. Alors après, bon, à bout de souffle, insiste sur ce point. Bon, il a raison. Enfin, je veux dire, oui, ça, c'est vrai que la plupart du temps, Dieu agit par des causes. Et puis parfois, c'est vrai que parfois, il y a des espèces de court-circuit, ça arrive aussi. Et là, on sent d'autant plus la main du créateur. C'est-à-dire que lui, il donne justement comme exemple le fait que pour trouver un boulot, il faut envoyer des CV, etc., etc. Ben moi, justement, qui suis pas particulièrement dégourdi, Dieu m'a facilité les choses. Par exemple, j'ai trouvé un boulot, on me l'a proposé. Pourtant, je connaissais pas la personne. Alors après, j'ai quand même envoyé un CV, effectivement, j'ai quand même fait ce qu'il fallait ensuite, mais le boulot m'a été proposé, amené, quoi. Donc là, c'est le genre de situation où on voit bien la main de Dieu, surtout que justement, je venais de lui demander, juste avant, avec beaucoup d'émotion, son aide. Donc, c'est sûr que la règle générale, c'est que Dieu donne par des causes, il agit par des causes, et après, parfois, on voit plus directement la main de Dieu quand on demande, et paf, il y a une facilité remarquable et que tout le monde trouve un peu étonnante, juste après, quoi. Mais bon, il a raison, en général, ça se passe effectivement par des causes rationnelles, des efforts, etc. Ok. On n'est pas... C'est quel côté révélation. Donc du coup... Donc là, pour le coup, il change... Enfin, lui, il a pas l'impression de changer de sujet, mais il change totalement de sujet. Parce que autant Dieu agit par les causes, c'est indiscutable, autant là, il va passer sur un sujet qui est, là, pour le coup, pire que discutable. Donc, on réécoute tranquillement, en prenant le temps de bien comprendre ce qu'il dit. Alors, je passe à vitesse normale. Par les causes. Donc, ce livre-là, en fait, il nous apprend, parce qu'il a une couverture que beaucoup de gens n'aiment pas. Alors, là, il dit donc. Donc, ce livre-là nous apprend. Il n'y a aucun donc qui tienne. Le sujet de Dieu agit par les causes est un sujet qui n'a strictement rien à voir avec le livre descendu du rappel condensé. Il n'y a rien à voir. Et là, il nous dit quoi, à bout de souffle? Hop, je réécoute un tout petit peu. Ce livre-là, en fait, il nous apprend, parce qu'il a une couverture que beaucoup de gens aiment. Ce livre-là, en fait, il nous apprend, et là, il fait une parenthèse, parce qu'il a une couverture... Parce qu'il y a le côté révélation. Que beaucoup de gens n'aiment pas, parce qu'il y a le côté révélation. Par les causes. Donc, ce livre-là, en fait, il nous apprend, parce qu'il a une couverture que beaucoup de gens n'aiment pas, parce qu'il y a le côté révélation. Voilà, donc, il a dit, Dieu agit par les causes. Indiscutable. Indiscutablement vrai. Il continue en disant, donc. Il n'y a aucun donc, il n'y a aucun enchaînement logique entre ce qu'il a dit et ce qu'il va dire maintenant. Donc, ce livre-là nous apprend, on réécoute encore une fois, désolé, c'est de revenir comme ça 15 000 fois sur un petit bout de phrase, mais quand on veut vraiment savoir qu'est-ce qui est dit, parfois c'est nécessaire. Parce qu'il a une couverture que signifié, mais il faut regarder les autres vidéos, je ne vais pas répéter. Mais là, c'est la causalité. C'est-à-dire qu'Allah agit par les causes. Donc,
ce livre-là, en fait, il nous apprend, parce qu'il a une couverture que beaucoup de gens n'aiment pas, parce qu'il y a le côté révélation. Donc du coup, ils franchissent pas ce cap-là. Voilà, donc ce livre-là a une couverture que beaucoup de gens n'aiment pas, parce qu'il y a le côté révélation. Du coup, ils ne franchissent pas le cap. Par les causes. Donc, ce livre-là, en fait, il nous apprend, parce qu'il a une couverture que beaucoup de gens n'aiment pas, parce qu'il y a le côté révélation. Donc du coup, ils franchissent pas ce cap-là. Ils franchissent pas ce cap-là. Autrement dit, les gens ne franchiraient pas le cap, mais quel cap? Celui de la couverture, parce qu'il y a le côté révélation. Donc là, on fait à bout de souffle, très très mal inspiré, pour le coup, considère que le fait que ce livre a un côté révélation, c'est-à-dire se présente comme une révélation, serait de l'ordre de la couverture, et de la même façon, bien sûr, que pour savoir ce qui est dans un livre, il faut le lire. Ça c'est vrai pour tous les livres, hein. Si on veut vraiment savoir ce qu'il y a dans un livre, on ne peut pas se fier simplement à la couverture, il faut le lire. Ça, je suis tout à fait d'accord avec à bout de souffle. Tout à fait d'accord avec à bout de souffle. C'est-à-dire que vous prenez un livre, n'importe lequel, il a une couverture, il a un titre, etc. Ok. Mais si vous vous fiez simplement à la couverture, vous n'avez pas, vous ne savez pas, vous connaissez pas le livre, et vous n'avez pas d'avis à avoir sur le livre. Vous pouvez avoir un avis sur la couverture, elle est belle, elle est jolie, le titre est attirant, le titre donne envie, le titre est intéressant ou pas, mais vous pouvez pas avoir un avis sur le livre lui-même. Vous pouvez juste avoir un avis sur la couverture, puisque vous n'avez accédé qu'à la couverture. Mais, si les gens, actuellement, si des musulmans et des musulmanes, genre moi, Omar, etc., rejettent le livre descendu du rappel commencé, c'est pas du tout à cause de sa couverture, c'est à cause de son contenu. Donc, le livre, on l'a lu. Alors moi, je l'ai pas lu en entier, j'en ai lu 70%. Mais les 70% me permettent d'affirmer et d'être sûr que c'est un faux. Donc, il ne s'agit pas, en l'occurrence, de gens qui auraient bloqué bêtement sur la couverture et qui auraient refusé de voir ce qu'il y avait dans le livre, mais bien de gens qui ont lu le contenu et qui ont constaté, grâce au Coran, grâce à la lumière du Coran, qu'ils avaient affaire à une pseudo-révélation trop nulle. Donc là, à bout de souffle, il fait comme si le côté révélation, c'était juste une espèce de surface à franchir, de première impression à franchir pour connaître le livre. Or, le côté révélation, c'est une partie essentielle de ce livre, puisque il se présente comme tel, et que la question, c'est justement, est-ce que ça en est une ou pas? Donc, à bout de souffle, qui lui est persuadé que c'est une révélation divine, fait comme si c'était un détail. La question de savoir si c'en est une ou pas, c'est pas du tout un détail, c'est la différence entre le vrai et le faux, entre l'égarement et la bonne guidée. Donc c'est pas un détail, de savoir si ce livre vient de Dieu ou pas, et à bout de souffle fait beaucoup d'efforts dans ses vidéos pour éjecter cette question absolument cruciale et la présenter comme sans importance, mineure, etc. Elle n'est pas mineure. La différence entre le vrai et le faux n'est jamais un détail. Je répète, la différence entre le vrai et le faux n'est jamais un détail. Et c'est le diable qui souffle à l'oreille de ceux qu'il veut égarer. Oh, que ce soit vrai ou faux, peu importe après tout. Oh, que ce soit vrai ou faux, on croit ce qu'on veut. Oh, que ce soit vrai ou faux, c'est pas grave. Oh, que ce soit vrai ou faux, c'est intéressant. C'est le diable qui travaille dans ce sens-là. Je répète, la différence entre le vrai et le faux n'est jamais un détail. Et un livre, entre guillemets, intéressant, s'il a été écrit par un sbire du diable dans un but trompeur, eh bien, il faut le jeter. Les côtés intéressants, de toute façon, on les retrouvera ailleurs, puisque ça a été tusté ailleurs. Donc, on n'a pas besoin de ce livre,
qui contient des mensonges égarants, des mensonges qui égarent, mélangés à quelques petites vérités qu'on va retrouver très facilement ailleurs, puisqu'ils ont été pompés ailleurs. Je pense que je suis claire là. J'espère l'être et je pense l'être. On continue à donner la parole à bout de souffle. Cette étape-là, et ceux qui la franchissent, à mon avis, c'est ceux qui ont l'amour de leur créateur et de ce qu'il aime. L'amour de leur créateur. Donc le fait d'accepter ou de s'intéresser ou de trouver intéressant ou d'être convaincu par le livre descendu du rappel condensé prouverait qu'on aime Dieu. Ben non, parce que Dieu égare qui il veut, et clairement, les gens qui croient que ce livre descendu du rappel condensé vient de Dieu sont sur un chemin d'égarement, puisque c'est faux, F-A-U-X, et que la différence entre la vérité et le mensonge n'est jamais un détail. Vous croyez que ceux, par exemple, qui ont suivi les faux prophètes à l'époque du prophète ou juste après sa mort, ils étaient particulièrement aimés de Dieu et que c'est pour ça qu'ils ont cru à un faux prophète? Non. Ils ont cru à un faux prophète. Alors, c'est pas forcément une punition, mais en tout cas, c'était une épreuve, un test qu'ils ont raté. Après, je dis pas, il n'y a pas un côté formateur, hein. On fait des erreurs, on les corrige, on en tire quelque chose. Moi, comme je vous dis, je me suis planté sur les histoires de Mahdi. En 2014, j'ai cru pendant une semaine à un faux Mahdi, et j'y ai vraiment cru. Alors, c'était pas long, heureusement, louange à Dieu, mais j'y ai vraiment cru. Qu'est-ce qui m'a sorti de cet égarement? Tout simplement, le fait de faire la prière de consultation sur ce Mahdi, pseudo-Mahdi. J'ai demandé, Ya Allah, si tu aimes Bidule, j'ai oublié complètement son nom, fais que je l'aime, et si tu le détestes, fais que je le déteste. Quelques heures plus tard, en regardant sur internet, je tombais sur des informations qui m'ouvraient les yeux sur le fait que ce faux Mahdi est un faux Mahdi et que c'est un imposteur. Alors après, je regrette pas de m'être planté parce que il y avait quelque chose à en tirer, ne serait-ce justement que de faire cette prière, que depuis je fais assez souvent, enfin ça m'arrive, pour savoir ce que je dois penser d'une certaine personne ou d'un certain livre, etc. Donc, je dis pas que toute personne qui à un moment croit n'importe quoi ou croit à une fausse révélation, il vaut à l'enfer, hein, pas du tout. Et alors, avant ma conversion à l'islam, n'en parlant pas, je me suis énormément gouré, mais bon, là, pour le coup, c'est un peu normal, enfin, c'est complètement normal, puisque j'avais pas de point de repère, hein, et j'ai cru, donc, justement, à des fausses prophéties, y compris, et principalement, à Conversation avec Dieu. Un livre qui a beaucoup de succès. Et je lis, par exemple, dans certains commentaires, y compris d'ailleurs sous les vidéos d'About de Souffle, mais parfois aussi sous les miennes, des gens qui vont dire des trucs du style « Ah oui, mais vrai ou faux, c'est intéressant. » C'est vraiment comme si on disait que le chemin mène au paradis à une éternité de délices ou en enfer, à une éternité de souffrance, à des tortures, etc. Peu importe, hein, au final. Le chemin, il est agréable. Non, mais quand même, le lieu, la destination, elle a de l'importance parce que c'est là où on va arriver. Donc, dire vrai ou faux, peu importe, c'est intéressant. C'est vraiment être dans une forme de, pour moi, hein, de délire pas du tout logique, qui est inspiré clairement par le diable. Parce que c'est le diable qui peut nous rendre comme ça insouciants de l'endroit où on va. C'est là où on va. Comment on peut dire que c'est pas important? La différence entre le vrai et le faux, c'est la différence entre deux destinations. Entre la destination du paradis, le bonheur, l'amour, la paix, le bien-être, sans limite, la satisfaction de Dieu, un bonheur dont aujourd'hui, sur cette terre, on ne peut avoir que de très tout petits, minuscules aperçus, et une souffrance atroce en enfer, avec les peaux qui brûlent, qui sont reconstituées pour rebrûler ensuite, la souffrance du chaud et du froid combinés, tout à la fois, une souffrance atroce qui est bien pire, bien 1000 fois pire, on sait pas combien de fois pire en fait, de la pire souffrance qu'on peut ressentir sur Terre. Et cette différence-là de destination,
ça serait pas important? Comprenez-moi bien, hein. Toute personne qui vous dit vrai ou faux, c'est pareil, ou qui l'insinue d'une façon ou d'une autre, elle est en train de vous expliquer que peu importe où vous allez, peu importe si vous allez au paradis ou en enfer. Alors après, vous êtes libre de la croire, cette personne, mais clairement, c'est absurde. Et clairement, c'est criminel. Alors je dis pas que la personne est criminelle, mais clairement, derrière, il y a un diable qui, lui, effectivement, a très envie d'envoyer le maximum de personnes en enfer. Et c'est vraiment clairement un discours du diable que de minimiser, c'est-à-dire de présenter comme moins importante qu'elle n'est, l'énorme et cruciale différence qu'il y a entre la vérité et le mensonge, autrement dit, entre le chemin du paradis et le chemin de l'enfer. Bon, pour cette vidéo, je vais en rester là. Je vous dis à très bientôt les amis, à très bientôt les Gaulois et les Gauloises, courageux, résistants et opposants à la dictature sataniste qui bientôt ne sera plus mondiale mais locale et qui, pour finir, disparaîtra totalement de la surface de la Terre parce que nous l'aurons supprimée.